Bonjour tout le monde. Et ben voilà, la direct du candidat. Oh, dirait que ça déconne. Ça va pas très bien, dirait. Euh, J'espère que vous m'attendez. Je ne sais pas si... Alors on va attendre un peu s'il y a du monde. Ta, ta, ta. Bon. Il y a un petit problème de réseau, dirais, hein. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va faire comme ça pour que ça puisse fonctionner correctement. On va tout couper. Ah bah ça va beaucoup mieux. Et ben voilà. Donc comme je disais, on allait faire un direct sur sur le carburant. Alors, avant de démarrer, je vais d'abord répondre à deux questions que j'ai reçues. Alors, le premier, c'est Christophe Gabet de Caudry. Alors, vous m'avez posé trois questions, je vais vous répondre. Alors, pour la question de casier judiciaire d'un candidat. En fait, ça dépend si vous parlez de casier judiciaire pénal ou civil. Alors, c'est pas parce que vous roulez en voiture, que vous avez grillé un stop et que vous avez eu un PV que forcément vous n'êtes pas éligible. Voilà, je crois que j'ai assez répondu. Après, votre deuxième question, les époux Bacani, mon opinion. Moi, je ne me permettrai pas de juger ces personnes, parce que personnellement, je ne le connais pas. Ils ont fait des erreurs, ils ont été jugés par la justice, c'est pas à moi à débattre et à faire un commentaire par rapport à eux. Voilà. Chacun a son opinion, qui peut être contre ou pour, je ne sais pas. Le principal, c'est de voir tout ce qu'ils ont fait pour leur ville. Alors, par contre, vous me dites, vous parlez de vous. Donc, de moi, en fait, en gros. Non, je ne fais que répondre aux questions que les personnes me posent. Je pense que c'est normal d'avoir une forme de transparence. Donc, je réponds. Tout simplement. Après, quel est mon programme d'élection, comme vous me dites? Eh ben, ce sera mis en direct petit à petit, au fur et à mesure. Voilà. Donc déjà aujourd'hui, euh, je vais déjà en parler d'une première, de, d'une proposition. Donc pas un programme parce que les programmes ils sont crédibles pour ceux qui y croient. Un programme il est fait avant tout pour faire endormir les électeurs en sachant que tout n'est pas possible de le faire. On veut dire les choses qu'on a envie de dire. Donc moi je fais des propositions. Grande différence. Je fais pas de programme. Là, apparemment, avec la tempête qu'il y a ici actuellement, bon, si c'est calmé, il y a un problème de réseau. Voilà. Et oui, il y a beaucoup de monde qui me pose des questions, donc j'essaye de répondre en fonction de plus intelligent possible et pas forcément qui est à caractère haineux. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, je n'ai pas la culture de la méchanceté comme vous avez. Voilà. Donc après, répondre à une autre personne, Ludo Coll de Busily. Voulez savoir donc j'ai bien compris, savoir plus sur votre expérience. Là, votre question, elle est vague. Comment répondre à ça? En expérience, je peux dire que je suis, si c'est dans ce caractère vous voulez me parler, je suis très souvent présent dans les élections diverses.
je peux aller jusqu'au bout dernière. Bon, la dernière élection, c'était municipale, où j'avais mes 33 colistiers, ou signatures, si préféré, sur le thème qu'on prend. Bon, ben, pour cause de maladie, ben, j'ai dû arrêter. J'ai pas déposé la liste. Donc, je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris cette compréhension. Pourquoi je l'ai pas déposé? Ben, si c'est pour faire du direct, si c'est pour être présent et puis quelque part ne pouvoir pas arrêter jusqu'au bout, ça sert à rien. Donc, il faut mieux arrêter. Donc, je l'ai pas la liste, je l'ai pas déposée. Voilà. Et en sachant qu'évidemment, bah, mon expérience, ça permet de voir que parfois que la politique, elle est complètement corrompue. Si vous rentrez pas dans le système, bah, vous avez des représailles, tout simplement. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions en message privé, public, comme vous voulez. J'essaierai de vous répondre le plus crédible possible en direct. Apparemment, il y a un problème de réseau. Bon. Alors, derrière moi, vous voyez un schéma que j'ai mis qui correspond à la taxe. Ah, il y a vraiment un problème de réseau là. Je ne sais pas si vous me voyez vous correctement. Je ne sais pas. Je vais voir. Patati patata. Voilà, je me suis mis en plein écran pour pouvoir discuter. Voilà, donc je veux dire qu'on avait parlé aujourd'hui de taxes. Alors oui, il y a bien une taxe sur la taxe. Donc ça s'appelle la TVA sur la TICPE, qui rapporte à l'État 5 milliards d'euros. Vous vous rendez? La taxe sur la taxe rapporte dans les caisses de l'État 5 milliards d'euros. C'est incroyable. Donc, je vous fais montrer le schéma. Hein. Je ne sais pas ce que vous voyez. Voilà. C'est juste indiqué ici. Voilà. C'est ça. Je suppose que vous le voyez. Mais je ne suis plus présent. Ah, et ben voilà. Je suis de retour. Voilà, donc en fait, sur le schéma, je ne sais pas, je vais me mettre sur le côté peut-être. Est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que... Ah, il y a un problème de réseau. Donc, voilà. Voilà, donc vous voyez, donc je me suis mis sur le côté. Alors, vous le voyez qu'il y a la TVA sur la TICPE. En fait, c'est la taxe sur le carburant. Donc, sur cette taxe de carburant, vous payez une taxe qui rapporte 5 millions d'euros à l'État. Alors, je ne sais plus, si je peux dire des bêtises, si c'est par mois ou par an, mais en tout cas, ça fait beaucoup. Vous voyez, vous voyez que ça correspond à peu près à 60% des taxes quand vous mettez à la pompe à l'essence. Hein. Et donc, c'est ça qu'il faut supprimer. C'est incompréhensible. Donc moi, en fait, je te le propose tout simplement de le supprimer. La taxe sur la taxe. Tout simplement. Alors, c'est sûr que l'État va pas cracher sur 5 milliards d'euros. Donc, en fait, il faut proposer une autre solution. Alors moi, je propose d'établir une taxe sur les ventes. La taxe sur les ventes, ça veut dire que quand vous avez une voiture ou certaines personnes qui font un commerce et qui s'amusent à concurrencer, en fait, préfère dire les professionnels, eh ben, on va mettre une taxe de 33%, taxe de vente. Parce que c'est la concurrence déloyale pour déloyale, j'ai ma langue fourchée, pour des professionnels. Voilà. Donc, en fait, ça pourra
permet de ne pas pénaliser les personnes qui utilisent leur voiture pour aller travailler tous les jours. Et on peut ça me dire, ah, l'écologie, bah écoutez, si on veut parler si on veut parler d'écologie, il faut pas que ça soit punissable. L'écologie, il faut avant tout que ça soit crédible et dans bonne intelligence. Donc, par l'intermédiaire de la taxe sur les ventes, ça peut aussi, quelque part, financer le transport en commun en réduisant la TVA. À le mettre à 2%, comme considéré comme de nécessité, parce que tout le monde, les personnes ont besoin de transport pour pouvoir travailler librement. Voilà. Donc, vous voyez, donc, je suis complètement compréhensible dans mes propos. Ça, vous rencontrez, il faut voir à quoi ça représente quand même. Vous, les contribuables payent 5 milliards pour payer, en fait, la taxe sur ce carburant, qui, je sais pas, je crois que ça doit correspondre à peu près à la deuxième financement de l'État. C'est énorme. Bon, je m'excuse, hein, apparemment, il y a des problèmes dans le réseau, donc on me voit très mal. Alors, en tout cas, vous voyez, je vous ai mis la situation. Je vais un peu plus disparaître. Et ben voilà. Là, vous voyez mieux le schéma. Ah bah non. Il ne veut pas. Ah, seulement vers ma tête. Hein. Ah, c'est le béaba de la direct. Hein. Donc, je peux pas trop rien faire. Voilà. On va de l'ours. Hop, on va faire comme ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu plus le schéma. Ça va? Est-ce que vous voyez? Bon, ben voilà. Vous voyez, donc c'est tout à fait bien expliqué à quoi ça correspond, le carburant. Donc, évidemment, si le distributeur il paye le carburant beaucoup plus cher, et ben vous avez la TVA qui augmente parce que ça correspond à un pourcentage de vente. Et donc, automatiquement, vous avez aussi la taxe de carburant qui augmente. Donc, ça fait une boule de neige. Donc, vous pouvez arriver facilement à 2 euros le litre, hein, pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Donc, cette incompréhension qui est typiquement française, hein, taxer la taxe, hein, en fait, vous payez un impôt sur l'impôt. En fait, il faut le supprimer. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, en fait, on va faire une pétition pour demander tout simplement la suppression de cette incompréhension qui va permettre aussi quelque part de récupérer. Donc bon, ça va correspondre à 20 centimes, mais 20 centimes quand vous faites des milliers de kilomètres, comme par exemple quelqu'un qui fait aide à domicile, parce que c'est un sujet que je peux connaître parce que mon épouse est aide à domicile, donc je peux vous dire que à la fin de l'année, ça se voit. Hein. Alors, moi, le déplacement de confort, ça m'intéresse pas, mais bon, comme me disait, un carburant cher, il est utile. Pour l'écologie, je pense pas. C'est plutôt pénalisant, parce qu'en fait, c'est de l'argent que les gens ils pourront pas utiliser pour financer, comme par exemple des panneaux solaires chez soi, pour pouvoir équiper leur domicile en meilleure situation écologique. Vous voyez, donc, on le voit bien. Hein. Donc, nous avons... alors, c'est quoi apparemment, on doit avoir des directs, si j'arrive à voir. Alors, je suis désolé pour la direct, mais il y a un souci
Voilà. Ah, j'ai pu les voir, mais il y a un... Désolé, hein, vraiment, il y a un problème de réseau. Alors, j'espère que Christophe Gabet il va bien suivre la leçon. Bah non, donc Monsieur Christophe Gabet, il m'a posé une question. Je sais que tous les deux nous sommes en froid parce que je partage pas ses points de vue. À chaque fois, ce monsieur s'amuse à me rabaisser parce qu'il se trouve il se considère plus intelligent qu'un autre, etc. Moi, je pense que je préfère rester courtois pour lui. Il me pose des questions, je réponds, et je le ferai pour n'importe quelle personne. Voilà. Alors, Christophe Gabet prend des notes, c'est important. Bon, alors, je ne sais pas si je peux mettre ce commentaire. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Bon, bah non, je suppose que vous le voyez. Afficher. On peut l'afficher? Eh ben voilà, je l'ai affiché. Eh ben ça fonctionne. Oui, parce que oui, Monsieur Christophe Gabet, il peut prendre des notes parce que j'ai vu qu'il a diffusé euh, des vidéos qui se moquaient, que je disais la taxe allait taxer. Donc apparemment, ce monsieur le savait pas. L'ignorance y est humain. Donc je le mets direct. Donc là, vous voyez directement sur l'image que monsieur Lamont dit pas forcément n'importe quoi. Je peux avoir tort, c'est possible, mais il faut pas prendre les gens de haut pour le passer pour du n'importe quoi. Et d'ailleurs, il est en direct. Bonjour, monsieur Gabet. Angle Go. J'espère que vous allez bien et j'ai répondu à vos questions en direct. Sans aucune rancune, hein. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'ai une autre truc. Voilà. Ah là là, il y a vraiment un problème de réseau. Ta, ta, ta. L'angle go. J'aime bien. Vous avez toujours le côté pour rire, monsieur Gabet. Hein. C'est dommage que un homme aussi intelligent que vous pouvez faire entendre de méchanceté parce qu'on n'a pas forcément le même point de vue que vous, quoi. Mais bon, c'est normal, c'est humain, c'est des élections. Vous avez raison. Je ne peux même pas être en colère contre vous. Voilà. Alors, bonne campagne, Monsieur Lamont. Je vous remercie beaucoup. Encore une fois, je répète, je ne suis pas là pour gagner. Je suis là pour faire fonctionner la démocratie, en sachant que je suis conscient que apprécié comme détesté. Et si je peux m'en donner la parole à ceux qui l'ont pas, moi, ça me fait plutôt plaisir. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de partager tout le temps mes points de vue. Je vous ai toujours respecté votre point de vue. Je crois que vous êtes la seule personne de l'opposition le plus correcte, je considère. J'ai toujours respecté vos petits côtés un peu rigolotes, tant que ça respectueux. Donc voilà. Et il y a ceci. Alors, je sais pas. Voilà, je sais pas comment voir, je suis désolé. Hein, donc, le réseau déconne vraiment. Voilà. Donc, monsieur Gabet, je vous ai mis votre petit message. Vous m'avez dit merci. Donc, merci à vous plutôt de m'avoir posé ces questions. Et j'espère que j'ai pu être le plus crédible possible. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, qu'est-ce que vous en pensez en rapport à ce schéma que j'ai mis sur sur le carburant?
c'est quand même aberrant. Hein. Hop. Une étoile, c'est quoi cette étoile? Je ne sais pas. Marquer les commentaires actuels. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Bon, aucune idée. Eh ben, sur ce, j'ai répondu, j'ai perdu ce m'a lancé. Mais bon, voilà. Donc, en fait, je répète, donc, mes premières propositions, c'est tout simplement de supprimer la TVA sur la taxe intérieure sur le carburant. Ah, comme on dit, la taxe sur le carburant, tout simplement. Alors, bon, on va pas se plaindre parce que il faut savoir que au Royaume des Pays-Bas, la taxe sur le carburant est beaucoup plus élevée. Mais à la différence, comme c'est un petit pays, les gens utilisent avant tout le vélo pour se déplacer. Donc, donc ils ne voient pas trop la différence dans leur porte-monnaie. Pour eux, c'est avant tout une voiture de confort, c'est pas forcément une voiture de travail. Que nous, en France, ça est devenu un outil de travail pour la majorité des personnes. Les personnes qui sont dans les zones rurales, qui ont besoin de se déplacer pour faire des courses, etc. Ça devient pas un luxe, ça devient une nécessité en France. Bon, que le carburant qui est plus cher, c'est la région parisienne, mais c'est pas grave ça, parce qu'il y a énormément de transports en commun, mais par contre, il faut pouvoir, pour qu'il y ait plus d'utilité de transport en commun, il faut le développer. Même au niveau du Cambrésis, il faut le développer. Hein. Pourquoi pas éventuellement pour diminuer la pollution, euh, euh, remettre en route, recréer les trois ouais, qui, je sais pas si vous m'avez attendu parce que je suis désolé, mais le réseau d'école, le remettre en route. Et euh, voilà, plus de transport, etc. En fait, le bon sens écologie, c'est développer le transport en commun. Voilà, ce n'est pas de taxer les contribuables qui ont besoin pour travailler en mentant du n'importe quoi. Donc, il y a 3 ans, tous les gilets jaunes ont vanté. Donc moi, j'en faisais partie. Alors, pourtant, je suis écologique. Hein, j'en fais partie parce que évidemment, on utilisait l'écologie pour nous faire avaler une nouvelle taxe. Donc c'était pas logique. Moi, je préfère qu'on me dise, bah voilà, le transport en commun maintenant, c'est une TVA à 2%. Parce que c'est considéré comme une nécessité. Donc il faut taxer tout ce qui est avant tout pénalisant de droit commun et pas l'intérêt économique préféré. Voilà. Donc comme je disais, donc on va lancer cette pétition qui va être diffusée pour demander la supprimer. Bon, je suppose que ça va pas aller bien loin, mais c'est mieux que rien faire. C'est toujours mieux de jour de parler pour rien dire, mais il faut savoir des actions. Donc, s'il y a plus de signatures dans cette pétition qui va être lancée d'ici quelques jours, hein, j'espère que vous avez tous participé à la signature. Et voilà. Donc, vous voyez bien ce chez moi que je ne dis pas forcément n'importe quoi. Il y a un message en direct. Je vais regarder. Hop, alors je descends. Voilà. Il faut être ambitieux. Si vous faites une campagne, vous devez être là pour gagner. Je pense que c'est la logique pour les républicains. S'il faut faire une campagne pour gagner, non. Moi, je suis là avant tout pour être
pour la démocratie, une autre idée, une autre voie. Attendez, donc je vais afficher votre commentaire. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Donc, comme je disais, pas forcément, on pouvait être présent à une élection, c'est pour donner un autre point de vue, etc. Après, on gagne ou pas, c'est aux électeurs de choisir. Voilà. Et c'est pas parce que vous pouvez avoir du pouvoir que vous pouvez être plus utile aux concitoyens. Je ne pense pas. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Je comprends pourquoi beaucoup de monde ne comprend pas que je dis je suis présent, mais pas forcément pour gagner. Je suis là pour être présent, pour faire fonctionner la démocratie. Point. Donc, voilà, j'espère que j'ai pu vous répondre. Alors, en sachant qu'évidemment que cette vidéo, elle sera mise aussi sur YouTube, où je vous inviterai à vous abonner et à lire, etc. Alors pourquoi sur YouTube? Parce que tout le monde n'est pas forcément Facebook, tout simplement. Et il faut pouvoir apporter d'autres idées. Alors, monsieur Lamont, pensez-vous pas que l'écologie est devenue une carte de bienveillance politique de nos jours et que malheureusement elle a perdu de sa valeur? Oui, elle a perdu sa valeur. On utilise, pour moi, je ne sais pas pour les autres, je parle pas pour les autres, je pense qu'on utilise beaucoup l'écologie pour nous faire avaler d'autres taxes en disant que c'est pour le bien-être de la planète. Voilà. Il y en a beaucoup qui utilisent l'écologie parce que à ce moment c'est un phénomène de mode et il faut utiliser parce que c'est plus crédible. Voilà quoi. Et l'écologie, il faut qu'il soit pas préjudiciable à l'autrui, mais c'est une volonté de chacun de faire ses petits gestes quotidiens de tous les jours, marcher à pied, ou par exemple, au lieu d'utiliser tout le temps sa voiture. Voilà. Faire comme au Danemark, une prime pour les personnes qui vont travailler en vélo. Et comment ça fonctionne, donc de mémoire, je crois que vérifie s'il n'y a pas une solution autre que la voiture pour aller travailler. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas de prime, de déplacement, mais par contre, vous recevez une incitation fiscale pour utiliser le vélo. Voilà, c'est ce qu'ils feront le Royaume de Danemark, qui est une des grandes démocraties de la planète. Chose qui n'est pas le cas en France. mon petit pic. Voilà. Alors, je dépasse mon temps parce que j'ai pas envie de faire des grosses vidéos pour pas embêter tout le monde. Voilà. Donc, et ben voilà. Je vais vous laisser sur ce. Donc, la prochaine vidéo, ça sera demain. Et donc, n'hésitez pas à partager, etc. Et la vidéo, elle sera sur YouTube. Voilà. Et encore une fois, j'oublie ce que j'allais dire. Allez, donc, je vais vous laisser. Alors, je vous dis donc passez un excellent après-midi de samedi. Et à la prochaine. Voilà, je sais plus quoi dire. C'est pas évident de faire des vidéos en direct parce qu'en fait, on a toujours peur de dire des bêtises et parce que quand on a peur de des bêtises, qu'on dit des bêtises. Allez, passez une bonne soirée. Au revoir tout le monde.
Je suis désolé. Bah alors, ça n'a pas fonctionné? Eh ben, il y a vraiment, ça déconne, hein, les réseaux, hein. Bon, dis donc. Dis donc. Alors, vous parlez du prix du pétrole et taxes. Que vous pensez-vous de la marche des distributeurs? Ah ben, elle est vraiment, la marche des distributeurs, elle est vraiment pas excessive, hein. 40% sur 60, il n'y a pas photo, hein. Allez.